Je crois que t'as un chat dans la gorge. Ou alors c'est un Chewbacca. Pour ce second épisode de Plus gros qu'un dino, c'est équipé d'une armure genre petit tank que l'on replonge pour un tour dans le monde fascinant des animaux aux gros biscottos qui ne sont surtout pas des dinosaures. Donc si on voit un dinosaure pointer le bout de son nez, on lui en colle une. Notre premier invité est Archelon ischiros, tortue marine gigantesque, sorte de mélange entre un tank et un aéroglisseur. Ces fossiles nous révèlent que cette espèce pouvait mesurer 4,5 mètres pour un poids estimé de 2200 kg, l'équivalent de 2 Twingo. Non, cette fois, c'est pas toi l'unité de mesure, Teddy. Allez, casse-toi. Cette énorme créature sillonnait les océans il y a environ 70 millions d'années. À l'image des tortues luttes, elle ne possédait pas de carapace sur le dos, mais disposait pour la protéger d'un squelette léger recouvert d'un cuir épais. Cette relative légèreté devait lui conférer une vitesse de pointe appréciable pour chasser des trucs mous comme des méduses et autres calamars. Elle devait être si rapide que ses proies devaient être avalées avant d'avoir eu le temps de les voir venir. Après, bien que d'une taille considérable, Archelon n'aurait certainement pas apprécié croiser Sarcosuchus, un genre de crocodile sévèrement tanké qui vécut il y a 110 millions d'années. Cette bestiole est typiquement le genre à vous faire regretter d'être allé vous baigner. Ce crocodilien gigantesque pouvait atteindre la taille d'un autobus. Enfin, le genre de bus dans lequel on n'a pas vraiment envie de monter, car la porte d'entrée est une mâchoire de 1,80 m, décorée avec mauvais goût, par 132 dents affûtées et longues comme des dagues de guerriers du néolithique. Avec de telles proportions, jusqu'à 14 mètres de long pour 10 tonnes, le poids de 10 Twingo, Sarcosuchus avait un régime raffiné. Au menu, pour le petit-déj, il pouvait gober rien de moins qu'un Ouranosaurus, genre de cousin de l'iguanodon. On sait que ce type de bestiole adulte pouvait mesurer jusqu'à 7 mètres de long pour 4 tonnes. On imagine alors aisément la puissance développée par ce crocodile pour en venir à bout. Observez pour le plaisir malsain la différence de taille entre Sarcosuchus en rouge et l'alligator du Mississippi. Chérie, je crois que je vois un truc qui bouge dans l'eau, ça te dit qu'on ressorte ? Histoire de laisser la panique retomber, partons découvrir un herbivore gigantesque et qui peut se vanter d'avoir le titre de plus gros mammifère terrestre connu n'ayant jamais existé. Cette créature, que l'on pourrait vite fait décrire comme un rhinocéros sans cornes, vivait au Miocène inférieur il y a 20 millions d'années, quand l'Asie centrale était recouverte d'une luxuriante forêt tropicale humide. Avec ses 6 mètres de haut et ses 16 tonnes, Paraceratherium est grand comme un immeuble de 2 étages et aussi lourd que 5 petits tracteurs. Une belle bête de somme en somme. Bon après, si tant est qu'on ait pu le domestiquer, il aurait tout de même fallu une échelle de chantier, voire un échafaudage pour monter sur son dos, ce qui complique un peu l'exercice. Admirez la dimension de la tête qui pouvait atteindre jusqu'à 1,30 m de long. Histoire de clôturer ce voyage, allons maintenant saluer Basilosaurus, un genre de lointain ancêtre de la baleine et des autres cétacés actuels, qui vécut entre moins 45 et moins 36 millions d'années. Pour faire simple, c'est une baleine avec de grosses dents. De très très grosses dents. Car si Basilosaurus peut être considéré comme un ancêtre des baleines modernes, son régime alimentaire lui est bien différent, car le bougre est très porté sur la viande, genre gros morceaux. Au vu du gabarit de l'animal, on estime que pour se rassasier, il devait croquer des poissons ou des cétacés de la taille des dauphins actuels. Le truc marrant avec Basilosaurus, c'est qu'il porte un nom de dinosaure. Tout simplement car le paléontologue qui découvrit le premier des os de cette créature crut mettre la main sur un serpent de mer géant. Alors on va t'appeler Pointu. Il le baptisa donc lézard royal Basilosaurus. Faut avouer, ça a la classe. Cette erreur fut décelée quelques années plus tard, mais son nom ne fut pas changé. Et puis, quand l'on mesure 18 mètres de long pour un poids de 5 à 6 tonnes, c'est tout de même la classe d'avoir un nom qui sous-entend de grandes rangées de dents. Ça vous viendrait à l'idée, vous, de débaptiser Schwarzenegger ? Eh bien, c'est pareil. Oui. Je sais pas pour toi, mais moi je préfère sérieusement avoir une extinction de voix que d'être en voie d'extinction.